Animer, c'est soigner. Tel est l'un des axes forts du projet du groupe Noblage. Aussi, avec l'âge et son corollaire, la dépendance, le groupe a-t-il mené une réflexion pour donner du sens à la vie de ses résidents, notamment par le biais des animations. La démarche du groupe est de favoriser la qualité de vie des résidents, et ce, quel que soit le niveau de perte d'autonomie de la personne âgée. Le Noblage met en place une prise en charge individualisée. Le projet de vie se décline sous forme d'ateliers où chaque résident peut s'investir quotidiennement dans des activités individuelles ou collectives. Les activités rythment la journée des personnes accueillis. C'est en général vers 10h30 que les résidents entrent en cuisine pour l'atelier cuisine thérapeutique qui leur permet de renouer avec des activités domestiques familières. Celui-ci a toujours lieu en groupe pour privilégier la convivialité et l'ouverture sur l'autre. Ça mobilise beaucoup de capacités et de fonctions des résidents, donc ça stimule la mémoire bien évidemment. Ce sont des personnes qui ont fait de la cuisine toute leur vie en général, donc retrouver des recettes anciennes, retrouver la mémoire gestuelle, comment mélanger les ingrédients ou éplucher des pommes, ça demande énormément de précision. Ce sont des personnes âgées, donc le geste est parfois tremblant, pas très précis. On fait également appel beaucoup à tout ce qui est sensoriel, la vue, les textures des différents ingrédients, le goût évidemment, l'odorat. Qu'est-ce que ça sent? La vanille. La vanille, oui. Charité bien ordonnée commençant par soi-même, le cuisinier goûte sa cuisine le premier. Je vous ai vu. Le repas thérapeutique a été regroupé avec la cuisine thérapeutique, de façon à ce qu'il y ait une continuité et qu'il n'y ait pas moins de fatigabilité de la part des résidents. Le but de ce repas, ça peut être pour des résidents qui ont des difficultés à s'alimenter, de reprendre une alimentation. Le cadre étant différent, on est dans un cadre familial, convivial, moins de monde, moins de bruit, plus calme donc. Et surtout, la préparation du repas avant est vraiment... donne envie aux résidents de manger, le fait de goûter, de sentir les aliments. Et surtout, c'est très valorisant pour les résidents de faire quelque chose et de pouvoir le manger après ensemble. En fin de repas, nos résidents dégustent avec un plaisir non dissimulé la tarte qu'elles ont elles-mêmes préparée. Je me régale, moi. C'est très bien. Ainsi, le repas a-t-il été pensé comme un réel moment de plaisir. Il peut aussi prendre une tournure plus festive, notamment lors des repas à thème. Dans la semaine qui précède, les résidents participent à l'embellissement du lieu. Un menu spécifique est prévu pour la circonstance. Ce jour-là, en entrée, une salade crevette pamplemousse, suivie d'un sauté de biche avec pommes dauphines, et en dessert, une mousse au caramel brûlé. Très bon. C'est lui qui n'est pas content, hein. Si, c'est bon, c'est vrai. Tous les deux sur les chemins. Organisés mensuellement, ils permettent de célébrer les anniversaires du mois en cours. Le personnel prend volontiers part à la petite fête en se déguisant et en entraînant les résidents sur la piste. Si la danse commence timidement au moment des entrées, elle se déchaîne à l'heure du café. Le rythme s'intensifie dans l'après-midi selon la validité des résidents avec des activités physiques. La gym douce s'adresse aussi bien aux personnes qui ont déjà chuté pour éviter la récidive qu'aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. On ne peut pas faire beaucoup de mouvements compliqués, ça n'a rien à voir avec la gym des enfants, ça n'a rien à voir avec la gym des adultes, des adolescents. On est quand même des gens qui ont 80 ans, 90 ans. Et ce qui monte en puissance, c'est arriver à capter leur attention. Donc en fait, je travaille beaucoup sur le rythme, c'est-à-dire prévoir qu'on va taper dans les mains, savoir qu'on a tapé dans les mains et savoir que dans une seconde, on va encore prévoir qu'on va taper dans les mains, etc. Donc, c'est comme une direction d'orchestre, quoi. Vous voyez, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris la musique classique. C'est une sorte de direction d'orchestre où on regarde quelqu'un et on lui parle. Et à ce moment-là, il se met à décroiser les jambes, à lever les bras. Tout le personnel soignant d'encadrement de l'étage constate que les heures qui suivent, la soirée qui suit la séance, globalement, ils sont beaucoup plus calmes. Il y a beaucoup moins de... Si conflits il pourrait y avoir, il n'y en a pas, etc., etc. Donc, c'est déstressant. Des activités plus intellectuelles peuvent aussi occuper l'après-midi. L'atelier informatique, par exemple, n'a pas pour but de transformer les participantes en as de l'ordinateur, mais plutôt de s'en servir comme une fenêtre sur le monde extérieur. C'est la découverte de l'outil en lui-même. Et puis, c'est vrai, les personnes âgées sont réticentes. Alors là, ils l'approchent avec beaucoup de précautions et beaucoup de crainte. Je ne me suis jamais approchée de l'informatique. J'ai refusé dès le départ de m'y incorporer. Et je suis venue ici pour voir un petit peu comment ça marche.
Tous les ateliers ont un thème commun, ce mois-ci ce sont les impressionnistes. L'animatrice montre aux participants comment surfer sur Internet pour trouver des informations. C'est vrai qu'il y a un noyau qui est très actif et qui veut explorer encore et montrer de quoi ils sont capables. Elle voulait encore rester. Il était 4h20, on était encore dans 4h15, on était encore là. Pourtant, l'atelier se termine à 16h. Est-ce que ce chien que vous voyez ici est le même que celui que vous avez en face de vous? Certains animateurs sont à 4 pattes. La zoothérapie est un des ateliers les plus prisés. C'est une personne qui intervient avec un chien. 3 résidents donc sont sollicités lors de ces activités afin de les resociabiliser, de travailler leur motricité et leur mémoire. L'heure du goûter approchant, ce n'est pas une raison pour se reposer sur ses lauriers. Une activité plus intello mais ludique rassemble les résidents, le goûter philo. Les participants choisissent eux-mêmes le thème par un vote lors du précédent goûter. Thème du débat du jour, la gentillesse. Le but est de rendre la philo accessible à un public qui n'y est pas forcément familiarisé. Notre idée, c'est que chacun a un philosophe en soi, il suffit de le réveiller. Il peut se réveiller au-delà de 80 ans. C'est des générations extrêmement intéressantes qui sont nées au début du XXe siècle, qui ont traversé toute une histoire. Et je trouve que saisir le point de vue de quelqu'un qui a une longue histoire et qui essaie d'exprimer à travers son expérience, qui essaie de penser autour de thèmes comme l'amour, comme la mort. On a la traduction de témoignages, d'histoires, d'expériences qui me semblent vraiment, vraiment philosophiques. Est-ce que vous avez le souci de vous montrer agréable aux autres? Oui, forcément, bien sûr. On peut dire que le bonjour, effectivement, fait partie de la gentillesse. Dans le bonjour, il y a au-delà de la forme de politesse, un peu, qui peut être un rituel de politesse, il y a aussi la manière de reconnaître l'autre. On reconnaît l'autre, on reconnaît la présence de l'autre, on reconnaît l'existence de l'autre. Je pense que c'est aussi utile pour des lieux comme ceux-ci, qui sont des lieux de vie, et je pense que ces espaces de discussion aident aussi à la convivialité, aident au vivre ensemble, et ça me semble aussi fondamental d'essayer de créer des espaces d'échange qui permettent aux résidents de mieux se connaître. La vocation du noblage est le bien-être du résident, psychologique et physique, et de lui apporter un cadre de vie sécurisant. L'espace Sneuzelène a été pensé en ce sens. Le Sneuzelène, c'est un concept qui permet en fait de stimuler la personne d'un point de vue multisensoriel. C'est avant tout un espace de communication et de détente. On accompagne une personne qui est en difficulté au niveau de la communication verbale, ou qui est très angoissée, très anxieuse. C'est une façon en fait, de la contenir, de lui apporter de la sécurité et puis de la détente par le massage, par l'écoute musicale, par la lumière. Donc on apporte vraiment toutes les stimulations sensorielles possibles de façon à ce qu'on touche au moins un sens, qu'on entre en contact avec la personne sur un sens et qu'on utilise en fait ce sens ensuite pour entrer en communication, lui permettre de s'exprimer, lui permettre d'être bien. La majorité des ateliers ont lieu au sein des établissements, mais pas dans des espaces clos. L'ouverture vers l'extérieur, d'ailleurs, fait partie intégrante du projet de vie. Des sorties sont régulièrement organisées pour découvrir ou redécouvrir des lieux touristiques. Sorties à Pornichet, visite du château des Ducs de Bretagne, dîner sur une péniche à Paris, visite des jardins de Bagatelle. Les sorties à Center Park participent aussi au bien-être et au divertissement des résidents. Les échanges intergénérationnels permettent également aux personnes âgées de garder un contact avec l'extérieur au travers de rencontres très appréciées et stimulantes avec de jeunes enfants. Les animations dans les établissements du groupe Noblage ont donc été pensées pour donner du sens à la vie autour de valeurs comme le respect, l'éthique, la confiance et le sens du service.